Donc, Tanu Rabbanan, Tanu Rabbanan, Tanu Rabbanan. Nous sommes dans Masechet Brachot, Daf, Kaf, Gimel, Hamoud, Aleph, première grande ligne, Tanu Rabbanan, Anitzrach, Lenekavav, Alit Palel, Vemit Palel, Tfilato To'eva, celui qui a besoin de ses trous. C'est comme ça on dit en ivrite. Oui. Parce que le Lachon HaKodesh, c'est Kadosh. Donc comme c'est Kadosh, il ne va pas avoir un terme qui parle d'avoir besoin d'aller aux toilettes ou qui va parler des excréments eux-mêmes. Les excréments, comme on appelle ça, tsoa, c'est ce qui sort. Ouais, tsoa. Et là, il a besoin de ses trous. Hein? Non, non, ça veut dire il a besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est Lachon Naki. Anitzrar le nekavav. Alit palel. Alors même nous en français, faut parler Lachon Naki. Faut parler Lachon Naki, nous aussi en français. Pas dire j'ai envie de faire P ou j'ai envie de faire C. C'est le Lachon Naki. Si j'ai envie d'aller aux toilettes. Même aux enfants, parler Lachon Naki. Voilà, besoin c'est bien. Faire ses besoins. Non, même grand besoin, bon. Ça va, ça va. C'est trop. Non, ça va. C'est un peu écœurant. Si tu as vraiment besoin de raconter les détails de ta vie privée, alors il faudrait peut-être chercher un terme. Mais tu vois ici, à Nitzral et Dekavah, on ne sait pas si c'est grands besoins et petits besoins, on ne sait pas. Alit Palel. Il n'a pas le droit de prier, celui qui a besoin d'aller aux toilettes. Ve'emit Palel, Tfilato To'eva. Tfilato To'eva. Attends, Marco, un peu de patience, mon ami. Oui, dans le futur. Et c'est quoi ton problème, Marco? C'est la mission, je fais une mission. C'est vraiment insupportable. Insupportable. Et Toeva sur la même base du Passo d'avant? Insupportable. Tu parles, t'es en train de parler peut-être? Ouais. Non, Toeva, c'est sur le Passo d'avant, Zévar. Comment c'était? Le terme Toeva, vous êtes avec moi les amis, j'aimerais avoir un peu plus de présence auditive tout au moins, et non pas parlante. J'ai une présence auditive, si vous me permettez. La notion de Tfilato Toeva, elle n'est pas écrite beaucoup. La Gemara parle beaucoup de Tfila. Elle n'est pas beaucoup écrite dans la Gemara, cette notion de Tfilato Toeva. On l'a vu, nous, dans le hamoud précédent, quand le monsieur, il a prié à côté d'une tsoa. Et là-bas, il y avait une marloquette entre eux. Entre eux, marloquette Amoraïm. Voilà, entre Rabba et Rava. Rabba, il a dit Afal piché, hata, tfilato, tefila. Et Rava dit Mipne hata, tfilato to'eva. Donc quand on dit tfilato to'eva, c'est les chatrila ou bediavad? Il s'est assourd ou bien il est pas quitte? Les Khatrila. Mais non, c'est Bediavad. Sinon, tu comprends pas la marloquette entre Rabba et Rava. Rabba, il te dit au sujet du monsieur qui a une soie à côté de lui. Rabba, il te dit, bien qu'il a fauté, cette fila est une fila. Donc on voit que il n'a pas le droit de faire ça, parce qu'il y a marqué bien qu'il a fauté. Donc à sourd, il n'a pas le droit. Mais Bediavad, il est quitte. Mais comme maintenant Rava, il dit fila toto eva, ça veut dire qu'il n'est pas quitte, sinon il dit la même chose que Rabba. Fila toto eva. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rambam, il écrit que celui qui a envie d'aller aux toilettes, avec qui prie, il est pas quitte. Ah, d'où il sait ça? Il est juste marqué de Filato Toeva. Ah, je vous le prouve de Rabba et Rava. Non, c'est plus que les Khatrila. C'est un terme Bediavad Toeva.
Parce que Rabat, il est relègue sur Rava. Rabat, il te dit, bien qu'il a fauté, sa prière est bonne. Ouais. Quand il a de la tsoa à côté de lui. Et Rava, il te dit, puisqu'il a fauté, tfilato toeva. Donc tfilato toeva, c'est qu'il n'est pas quitte. Ce Rabat, il est d'accord que les khatrina, on n'a pas le droit de faire ça, de prier à côté de la tsoa. C'est quoi le terme de Toeva? Abomination. Abomination, ouais. Et là-bas, la Gemara le rapporte un. La Gemara le rapporte un. Pasouk, qui dit Zevach Rechaim Toeva. C'est dans Michelet. Que le korban apporté par les Rechaim est une abomination. Alors si par exemple le Pasouk veut parler du rachat qui a fauté et qui apporte un korban, par exemple khatat, sans avoir l'intention de faire tchouva, mitkabel son korban ou pas? Hachem il reçoit son korban ou pas? Quelqu'un qui a fait Navera, il a transgressé Shabbat Beshogeg, et il fait pas de tchouva. Il apporte un korban khatat, mais il fait pas de tchouva. Il dit bon, bah, je suis comme ça, hein, ça va. Hein. Il regrette pas. Est-ce que son korban est accepté? Ben non. Donc si par exemple le Passouk parle de ça, de la manière que le korban n'est pas accepté, la tfila non plus. Et que la tfila, on parle pas de tchouva. Mais là, il dit sa prière est une abomination. Donc, il a mis un sujet sur la prière. La prière, elle est Ben, c'est ça qu'elle parle, la Gemara. Ouais. Mais le verset, il parle de korban. Le verset. C'est comme les prières, non? Alors, j'ai pas compris ta remarque. Non, je ne sais pas normal. Ah, c'est pas une remarque. Alors, j'ai tout compris. Non, j'ai pas compris ce que tu voulais ajouter comme information. Ah, tiens, David. Il a une boule. C'est comparé. Des échos. Ouais. Il n'y a pas tellement de commentaires sur ce passage que je vois dans Michelet. Ouais. Le Metzodat David, il explique comme ce qu'on a dit. Mazé Zeva Rechaim, Asher Odam Berishut Am Be'et Izbechu Korban. Il reste rachat, même au moment où il apporte le korban. Pas il était rachat et après il apporte un korban pour se rapprocher d'Hachem. Il reste dans sa richoute quand il apporte le korban, il oshavou l'Hachem. Comme il n'a pas fait de chouva. Le korban il est toeva. Et il dit, Kalva Chomer, celui qui apporte un korban pour passer pour un tzaddik. Il y a deux types de korban toeva. Ou bien celui qui apporte un korban pour sa tchouva sans faire tchouva, ou bien il apporte un korban pour se faire passer pour un tzaddik. Moi, je suis un religieusman et tout. Comprenez ou pas les deux cas? Non? Dommage. Je répondais quelque chose. Vous comprenez les deux cas ou pas que non? Vous n'êtes pas concentré? Vous n'êtes pas concentré? C'est simple comme Nathan? C'était pas clair les deux cas? C'est pas grave. Alors, quel rapport avec la tfila? La tfila ne parle pas du rachat. Un rachat, il peut prier? Oui, bien sûr, il peut prier un rachat. Il peut prier un rachat. Bah, sinon, il y a des jours où on ne pourra pas prier. Mais, un rachat peut prier, d'accord? Il doit prier même. Donc on ne parle pas du sujet, parce que tes rachats ne prient pas. On ne parle pas de ça. On parle que le korban, c'est se rapprocher d'Hachem. L'enjeu du korban, c'est se rapprocher d'Hachem. Le rachat, c'est rester dans mon éloignement. Alors pourquoi tu apportes un acte de rapprochement si tu restes dans ton éloignement? Donc c'est antinomique. Ça s'oppose. Donc tu n'as pas fait un korban. Korban, c'est se rapprocher. La tfila, c'est pas se rapprocher d'Hachem, essentiellement. C'est quoi la tfila? Ouais. C'est se tenir devant Hachem. Pour lui demander des choses, pour le glorifier. C'est se tenir devant Hachem. Quand maintenant, tu es à côté d'une tsoa et que ça ne te dérange pas, vadaï que tu ne tiens pas devant Hachem. Si tu savais que tu devais te tenir devant Hachem, ouais, ça t'aurait dérangé de appeler Hachem pour venir à toi. Quelque part, quand tu pries, c'est tu veux ramener dans tes Arba Amot à Kadosh Baruch Hu pour t'adresser à lui quelque part. Il est partout, Hachem. Et tu focalises à cet endroit-là, voilà, maintenant je vais me rencontrer Hachem à cet endroit-là. Et s'il y a de la tsoa, pas possible, dans un endroit qui s'oppose à la présence divine, de vouloir prier là-bas. Vous me suivez ou pas? C'est pas clair ce que je dis?
Et donc, ça, c'est une toeva. Parce que c'est antinomique à l'enjeu de prier. Dans le korban, le rachat, il s'oppose au korban qui est le kirouv. Et dans la tfila, c'est vivre dans l'herba mode d'Hachem et il y a de la tsoa. C'est cet endroit-là que tu as choisi, donc tu ne parles pas Hachem. Vous comprenez ou pas ça? Ça s'oppose à l'esprit de la tfila. Prier, c'est parler à Hachem. La tsoa, c'est un endroit qui s'oppose à cette rencontre spirituelle. Quelque chose d'écœurant, quelque chose de repoussant. Quand maintenant tu dis à un roi, il vient à ta rencontre, le roi, pour t'écouter, tu vas pas l'amener dans un endroit où il y a de la tsoa. Tu comprends ou pas? Vous voyez un peu le parallèle? Il y a un autre endroit où on parle de. Donc, il y a dans notre Maseret, 2 fois, on parle de Toeva. Celui qui prie dans l'herbe à mode de la Tsoa et celui qui prie en ayant besoin d'aller aux toilettes. C'est les 2 endroits dans notre Maseret. Vous êtes avec moi ou pas? Il n'y a pas d'autre endroit où on parle de Tfilat Toeva dans Brachot. Il y a un autre. Chut, Julien, écoute. Il y a un autre endroit, c'est dans Maseret Shabbos. Non, ça, c'est pas une bonne preuve. C'est dans Hérouvine. C'est dans Hérouvine. Hérouvine, sa mère d'Alette. Là-bas est marqué chatouille. Hein? C'est bourré, non? Chatouille, c'est celui qui est éméché. Chatouille, Alit Palel. Il fait sa prière. Vemit Palel, Tfilato, Tfila. Tu n'avais pas le droit de prier, mais parce que tu es éméché et tout. Mais ta prière, elle est bonne. Shikor, Alit Palel, Vemit Palel, Tfilato, Toeva. Après, il explique c'est quoi Shikor, c'est quoi chatouille. Ouais. Et après, c'est quoi? Il fallait ça. Tfilato, Toeva. Celui qui est méché. Non, celui qui est Shikor. Oui, Il y a éméché, il y a bourré. celui qui est méché, cette fille-là, il est bonne. Il n'avait pas le droit de prier, mais il est quitte. Elle est quitte. Mais celui qui est bourré, Non. Celui qui est bourré, Tfilato Toeva. Voilà, c'est tout. C'est les 3 endroits dans tout le chasse où on a Tfilato Toeva. D'accord? C'est pas celui qui veut aller aux toilettes, c'est qui. 3 endroits. Ah. 3 endroits. celui qui prie près d'une sola. Voilà. Qui a envie d'aller aux toilettes. Et celui qui est bourré. Bourré. D'accord? Et on dit que c'est dans ces 3 cas, là, ça, celui-là, c'est une toilette. C'est pas moi. La Gemara utilise le mot Tfilato Toeva dans ces 3 cas. On peut comprendre aussi. Tu demandes au roi un rendez-vous avec le roi pour lui parler. Et tu es complètement fracassé. Eh, tu peux prêter ta couronne pour pourrir? Quand je vois ta couronne, ça me rappelle mon dentiste. Mais Kitsour, c'est Tfilato Toeva, c'est-à-dire que la prière, c'est un acte où on appelle quelque part une rencontre avec Hachem. Il faut être en condition. Il y a des choses qui sont pas bien, il y a des choses qui sont écœurantes. Il y a des choses, les khatrila, j'ai pas le droit de faire, c'est pas comme ça compris. Par exemple, il y a écrit dans la Gemara Shabbat que Dafyoud, que faut pas prier habillé n'importe comment. Il y a des vêtements adaptés à la prière. Et là-bas, hein, il y a marqué pas de filato toeva si on prie en maillot de bain. Marqué, c'est un manque de préparation pour la prière. On n'a pas le droit, mais on est quitte. Vous comprenez ou pas? Il y a des restrictions dans la tefila, mais ce n'est pas toute restriction qui entraîne une invalidation. Il y a 3 cas d'invalidation exprimés sous ces termes. Prier à côté d'une soa, en ayant besoin d'aller aux toilettes, et en étant fracassé à mort. D'accord? Fin de... Ivre. C'est quoi fracassé? Je suis fatigué. Non, fracassé, c'est parce que c'est la vodka du diable. Une blanche. D'accord, alors on est d'accord, ivre, très bien. D'accord, mais il faut mettre les mots à leur place. Il dit il a passé une nuit blanche. Tu peux pas avoir passé une nuit blanche. T'as passé une nuit blanche, Reuven? Quand tu passes une nuit blanche, ça va pas être fracassé. Et quoi, t'as passé une nuit blanche, Reuven? Pas ivre. Ouais? Ouais. Pourquoi t'as fait ça? De peur de pas te réveiller? Pas hier. Ah. Même si tu as passé une nuit blanche. Bon, les amis, on continue la Gemara. Arrêtez! Mais fatigué, votre nuit blanche. Bon, les amis, arrêtez au fond! C'est pas possible, ça, avec une nuit blanche. Amar Rav Zvid. Veitema
Rav Yehuda. Appelez Aurel pour qu'il revienne. À l'étranger. Amar Rav Zvid. Oh, qui on va demander? On va demander à David. Non, Amar Rav Zvid ve'itema Rav Yehuda. C'est quoi ve'itema Rav Yehuda? Ah, tiens. non, mais c'est bon, mais ça va être Je la porte. T'apprendras jamais, hein. T'apprendras jamais. Jérémy, Non, mais Itema, je sais qui dit. c'est-à-dire qu'on a une marloquette sur la version. Ouais. Il y en a qui disent que c'est Rav Zvid qui a rapporté son enseignement. Il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda. Lo Shanuela. Tout ce qu'on, la Braïta. On a ici un Amora qui explique la Braïta. On a ici un Amora. La Braïta, elle a l'air de parler dans tous les cas. Et Rav Zvid ou bien Rav Yehuda, il dit non. Lo Shanuela, Shenu Yachol Lishot Beatzmo, Avalim Yachol Lishot Beatzmo, Tfilato Tfila. Quand est-ce qu'on dit Tfilato Toeva, c'est quand il ne peut pas se retenir. Mais s'il peut se retenir, alors il est quitte Bediavad. C'est déjà ça. On ne le sait pas. Bon. On ne le sait pas. On n'a pas vu ça avant. Non, on l'a pas vu avant. S'il ne peut pas se retenir, il le fait. Il est en train de, il fait cette fille-là, il est en train de faire des excréments. Sa prière. Mais non, ça, il ne peut pas se retenir. C'est pas Isaac, on fait le goût. Non, C'est quoi il ne peut pas se retenir? C'est comme c'est fini. J'ai de tout de suite. Qui t'a dit? Peut-être qu'il va faire juste après la tfila. C'est ça qui s'appelle ne peut pas se retenir. Non, Rav, excusez-moi. Mais oui. Il y a deux façons d'interpréter la Gemara. Ou bien je vais interpréter la Gemara pour pas la comprendre. Birvodo Beatzmo. Ou bien je vais essayer d'expliquer la Gemara pour la comprendre. Alors toi, tu vas choisir, tiens, comment je pourrais faire pour expliquer, ne pas pouvoir se retenir, comme ça je comprends plus rien à la Gemara. C'est peut-être mon côté toujours. Non, mais non, on fait pas une psychanalyse là. Ouais. Donc, une seconde. Donc je t'explique qu'il faut avant tout, quand on explique la Gemara, la comprendre et faire preuve d'un petit peu d'imagination. Donc quand on me dit maintenant qu'il y a un enseignement de la Gemara, que celui qui a besoin d'aller aux toilettes, ça veut dire quoi il a besoin d'aller aux toilettes? C'est qu'il ne peut pas se retenir. On ne dit pas qu'il est en train de se faire dessus, c'est qu'il a envie d'aller aux toilettes de telle manière qu'il n'arrive pas à se retenir à un certain moment. Il n'arrive pas à se retenir à un certain moment. À un certain moment. Mais il faut faire preuve d'imagination, David. Non, il faut faire preuve d'imagination. Mais de comprendre les mots. Mais dites toujours. Alors, les sha'ot, c'est pas retenir. Les sha'ot, c'est attendre. Ah, ok. Attendre. Mais ça revient au même. Quand on dit je peux pas attendre, c'est je peux pas me retenir. Mais si on veut être rigoureux dans les mots, sha'ot, c'est attendre. D'accord? Et ce qui peut attendre, il peut pas attendre. La question reste la même. Alors, je peux pas attendre, donc je vais faire sur moi. Un peu d'imagination. Il peut pas attendre longtemps. Rajoute un petit mot pour pas dire quelque chose d'incompréhensible. S'il est en train de faire sur lui, il n'y a pas de question. Donc, essaie de trouver une lecture qui est possible. Il y a les mots, il y a l'interprétation. Tu n'es pas obligé de forcer de traduire de manière qu'on ne va pas comprendre. Donc, il ne peut pas attendre, et là, il ne peut pas attendre. Et là, la Gemara, justement, elle a un problème. Attendre combien, alors? C'est combien attendre? Pour l'instant, c'est assez étonnant, je trouve. Julien, je trouve que l'enseignement de Rav Zvid ou Rav Yehuda, il est assez étonnant. Parce qu'après, il y a marqué Ve'ad kama amar Rav Sheshet ad parsa. 1h12. Si tu peux attendre 1h12, t'es quitte. Si tu peux pas attendre 1h12, tfilato toeva. Attends. C'est assez étonnant l'enseignement de Rav Zvid et de Rav Yehuda. Ouais, c'est étonnant. Parce que c'est des Amoraïm qui sont là pour expliquer la Lara. Ouais. J'aurais pu deviner à part ça tout seul. Ils disent un enseignement abstrait. Il y a celui qui peut attendre, il est quitte. Celui qui ne peut pas attendre, Filato Toeva. Et Rav Sheshet, il vient après. Ah, au fait, je t'explique, s'ils ont dit, c'est par ça. Mais les Amorim, ils ne peuvent pas être clairs. Que la Braïta, elle dise un titre. Et que les Amoraïm précisent de quoi elle parle la Braïta. Ça arrive souvent. Il y a une différence entre les Tanaïm et les Amoraïm. La Braïta, la Mishnah est toujours
assez générale, assez abstraite. C'est un titre qui va être débattu au Beth Midrash. Mais la Mora, il vient trancher la Lara en général. Il est là pour expliquer la Mora. Le Tana, il est là pour transmettre les lignes directrices. Et la Mora, il est là pour trancher. C'est bizarre qu'ils disent, il y a une différence entre attendre et pouvoir attendre et pas pouvoir attendre, sans préciser c'est combien. Ça a l'air d'être un enseignement incomplet, ce qu'il dit Rav Zvid et Rav Yehuda. On continue la Gemara. Combien de temps? On va continuer la Gemara. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Barebi Yonatan. Amar Rav Shmuel bar Barebi Yonatan. Alors là, il faut que je vous dise un truc important. Dans notre Gemara, c'est rapporté l'enseignement d'un Amora, mais sur le côté, vous verrez qu'il y a une autre Gersa d'autres Gemarot est marqué Tanya Idar, qui sont plus logiques. Léon, écoute jusqu'au bout, après tu interviens. Tanya Idar, il y en a qui sont d'Ores, Tanya Idar, des Rishonim qui sont d'Ores, Tanya, il y a une autre Braïta. Qu'est-ce qu'elle dit cette autre Braïta? Anitzrar lenekavav areze lo itpalel, mishum sheneemar ikon. Ah non, j'ai sauté quelque chose. Ah non, c'était important là. Ah non, c'était important. David, pourquoi t'es pas intervenu quand même? Oui, mais tu t'attends tellement, on ne sait plus quand c'est. Ika des Matnela. Il y en a qui enseignent à Matnita. Il y en a qui disent que la Braïta elle-même, elle demande. C'est-à-dire, nous, on a une première version, la Braïta, elle dit, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, filato toeva. Il y en a qui disent non. Le rajout de Rav Zvid était déjà écrit dans la Braïta. Qu'est-ce qu'il a rajouté Rav Zvid? Ça dépend si on peut attendre ou on ne peut pas attendre. Parce que la Braïta, Rav Zvid, il vient limiter la Braïta. D'accord? Il va faire une Ukimta dans la Braïta. Ce que la Braïta, elle a dit de filato toeva, c'est parce qu'il ne peut pas attendre. Veika de Matnela, il y en a qui avaient une Braïta qui déjà elle-même précisait que Tfilato Toeva parce qu'il ne peut pas attendre. Sans que Rav Zvid intervienne. Vous me suivez ou pas? Bemad varim amurim kishen yachol la'amod al atzmo aval im yachol la'amod al atzmo tfilato tefila. Il y en a qui disent, c'est pas Rav Zvid qui a dit ça. C'est la Braïta elle-même qui a dit ça. Ah, mais ad kama Rav Zvid ad par ça. Là, il n'y a plus ma question. Là, il n'y a plus ma question. La deuxième version, elle est beaucoup plus facile, pour deux raisons. Déjà, la Braïta, c'est pas une question, mais. C'est dans la source même, quoi. Ouais, c'est pas une question, mais c'est mieux la deuxième version, parce que quand maintenant tu vois la première version de la Braïta, il est marqué celui qui a besoin d'aller aux toilettes, filato toeva. On pourrait croire, même si tu as une petite envie, ouais. On pourrait croire. Alors que dans la deuxième version, déjà d'emblée, la Braïta, elle te dit. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, filato toeva, mais attention, à condition qu'il ne peut pas attendre. Ouais. Donc la Braïta déjà elle-même, elle est explicite. Mais bon, après je reviendrai sur ce point-là. Deuxième avantage de la deuxième version, c'est ce que j'ai demandé sur les Amoraïm. Comment Rav Zvid, il vient juste dire, préciser qu'il y a une différence entre pouvoir attendre et pas pouvoir attendre, sans préciser c'est combien de temps. À la Khalema, s'imagine, je donne un chiour. Je dis voilà, celui qui ne pouvait pas se retenir, il n'est pas quitte. Celui qui pouvait se retenir, ouais, qui pouvait attendre, alors il n'avait pas le droit, mais il est quitte. Ouais. Rav, c'est combien? Combien de temps? Tout de suite, on va poser la question de Ron. Donc, on a demandé sur la première version de la Gemara, c'est bizarre, Rav Zvid qui donne un enseignement partiel. D'après la deuxième version de la Braïta, il vient juste rajouter le Zman. D'accord? Vous voyez la différence entre les deux versions? Quand tu la Gemara vite, ça sert à quoi? Ça revient au même. Ça revient pas au même. Je pense que la Gemara a rapporté la deuxième version pour répondre à ma question. Ça revient pas au même. C'est que dans le regard qu'on doit avoir sur les Amorim, ça nous gêne la première version. Non, c'est Svara, mais l'Amora, s'il parle, il t'explique ce qu'il sait. Ou ça peut être Mitzvara, ou qu'il l'a reçu. L'Omeshane, d'où il sait. C'est pas important d'où il sait. Moi, c'est mieux maintenant. On demande jamais à l'Amora d'où il sait. Où il a reçu de ses maîtres, ouais. Ou bien maintenant, c'est comme ça qu'on dit attendre, c'est 72 minutes, c'est Mitzvara. On a besoin qu'il maintenant que c'est dans la Braïta même. Non, parce que l'Amora, quand il dit il y a une différence entre attendre et pas attendre, il ne dit pas c'est combien de temps, c'est abstrait. C'est pas une halakha, ça. L'Amora, il n'est pas clair. D'après la première version, il dit il y a une différence entre attendre et pas attendre. Mais combien? Ça reste incomplet. D'après la première version, ça va en deux étapes. Rav Zvid et Rav Shechet.
Comment Rav Zid, il n'a pas dit directement par ça? La Mora, il vient expliquer, il vient donner la lacha. Ça reste abstrait. Il vient expliquer la Mora. T'as pas compris ce que j'ai dit? Vous préférez le la mode à la flow, c'est ça que vous préférez? Non, Les choses? non, pas du tout. Ah, c'est quoi vous préférez alors? C'est que quand un Amora, il vient expliquer une Braïta ou une Mishnah, elle peut être très générale et on ne connaît pas la lacha de la Mishnah. La Mora, il vient expliquer la lacha. Quand il vient dans la première version, Rav Zvid dire, c'est que quand est-ce qu'on a dit Tfilato Toeva, c'est quand? C'est quand il ne pouvait pas se retenir. Mais s'il peut se retenir, ouais, sa prière, elle est valable. Et c'est combien se retenir? Il faut attendre Rav Shechet. C'est combien de temps se retenir? Il faut attendre Rav Shechet qui explique les propos de la Mora. Mais la Mora, déjà lui-même, il aurait dû se soucier de dire une halakha claire. D'après la deuxième version, il n'y a pas cette question. Pourquoi ça ne serait pas clair? S'il peut se retenir, sa prière est valable. Maintenant. Combien de temps? Combien de temps je peux me retenir? Combien de temps je peux me retenir? Une demi-heure, 10 minutes? Le temps de faire toute la mida? Si on n'avait pas dit 112 minutes, j'ai le temps de faire toute la mida. Ou le doux, par exemple. Celui qui peut uniquement se retenir le temps de faire la mida, de filato toeva. Parce qu'il va vite courir aux toilettes. Celui qui peut, par exemple, attendre le double, 14 minutes, par exemple. 14 minutes. Pas 7, mais 14 minutes. Là, filato, il a le temps de faire 2 fois la mida. Par exemple, j'aurais pu dire ça comme chiot. Donc, quand on me dit attendre et pas attendre, c'est quoi le chiot? 72 minutes, il faut me le dire, sinon je ne peux pas le deviner tout seul. On avait besoin de Rav Shechet qui vienne préciser. Voilà. Et la Mora qui est venue, Rav Zvid ou Rav Yehuda, ils sont pas clairs. Ils viennent juste dire ils viennent juste faire un ukimta dans la Braïta sans nous donner la lacha. Alors que d'après la deuxième version, il n'y a pas d'ukimta dans la Braïta. Déjà, la Braïta elle-même, elle l'a dit. Déjà, c'est beaucoup plus facile pour la Braïta elle-même. Il n'y a pas d'ukimta dans la Braïta. Déjà, la Braïta, elle était claire qu'il y a une différence entre attendre et pas attendre, mais il manquait juste le chiour que Rav Zid, il est venu donner. Rav Shechet. C'est Rav Shechet dans la deuxième? Version, c'est Rav Zid. Voilà, c'est Rav Zid. Il n'y a plus de Rav Shechet du coup. Il a disparu dans une version, Rav Shechet. T'es sûr, David? Non. Parce que si c'est pas une bonne question, je te punis jusqu'à mercredi prochain. Le but de la Braïta qui Non, mais t'es sûr, là c'est. Attention, là, il y a une sanction, là. C'est pas mercredi. Ouais. Non, je sais que les petites sanctions, ça lui fait pas peur. Ouais. Il a une question, Léon. Vas-y, Léon, vas-y, toi, pose une question. Vous avez dit de faire preuve d'imagination. Voilà. D'accord. Faire preuve d'imagination. J'ai une envie précise. Voilà. Chez moi, j'ai 72 minutes, mais c'est pas possible. De quoi? D'attendre 72 minutes. Eh ben donc, mais des fois, je sais pas compris, je vais te donner un exemple. Mais qui a parlé de pressant? Tu rajoutes des mots, c'est plus de l'imagination. C'est plus de l'imagination, c'est de l'invention. Mais je peux pas me retenir. Attends, t'es en voiture. Ouais. T'as besoin d'aller aux toilettes. Et t'as 1h30 de route. Tu fais sur toi ou pas? Non, je m'arrête sur le. Non, mais tu t'arrêtes pas. Il n'y a pas où s'arrêter. Il n'y a pas où s'arrêter. Nous va avoir un problème. Quand t'étais jeune. Ouais, je vais avoir un problème. Je veux savoir. C'est pas possible, je comprends pas. Un peu d'imagination. Justement, je comprends. On peut se retenir. Des fois, il n'y a pas où s'arrêter. Des fois, il n'y a pas où s'arrêter. Donc, Et ça arrive de pouvoir se tenir une demi-heure. Mais tu sens quand même un besoin. Ah, la Braïta, il t'a pas le droit de prier, mais t'es quitte. Ça peut arriver que tu as un besoin et que tu peux te retenir 1h30. Tu sens un petit truc qui te dérange, ouais, mais ça va pas partir en vrille l'affaire. Tu peux comprendre. Donc tu peux savoir des fois, quand tu as une petite envie, elle est là, que si tu t'assieds aux toilettes, tu pourras aller aux toilettes. Mais tu peux te retenir. vous savez que ne pas se retenir, c'est pas forcément dans l'urgence, pas urgence. Mais bien sûr qu'on ne parle pas d'urgence. Ça, c'est l'erreur que David nous a mis dans la tête. C'est l'erreur que David nous a mis dans la tête. Et après ça, il veut reprendre la parole. Il a écouté ce que tu as dit bêtement. Qu'on parlait de quelqu'un qui allait craquer pendant la tefila. Il a retenu ton pshat fallacieux. Phalangiste. S'il craque pendant la fila, c'est disons qu'il. Mais il a cru qu'on parlait de ça comme toi tu as dit. Tu as interprété que la Gemara parlait de ça et tu ne comprenais pas la Gemara. Tu nous as pollué la Gemara, David. On en a perdu un à cause de toi.
Il dit, mais si Agmara parle de ça, c'est évident. Tu l'as bousillé, tu m'as pas laissé dire mon pshat avant ton pshat. Tu n'as pas le droit de faire ça, David. Tu n'as pas le droit, David, de faire un truc pareil. De prendre la parole avant que moi je donne le pshat. Tu n'as pas le droit, parce que ça influence après les gens, ils vont retenir ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça sourd. Ça sourd. D'accord. Oui. C'est plus gênant. Oui, t'as un besoin qui te gêne. Si cette gêne-là, tu peux la retenir pendant 1 heure et quart, ouais, alors t'es quitte. Si cette gêne-là, tu sais que d'ici une demi-heure, ouais, tu as pu avoir beaucoup d'amis autour de toi, ouais, alors là, t'es pas quitte. Alors vous savez, à l'époque, les gens, ils n'avaient pas forcément des WC à côté de chez eux, ouais. Donc, ils devaient plus ou moins savoir combien de temps ils peuvent tenir, quoi. Vous comprenez? Ils sont en route, ils sont pas en train de prier, ils sont en route et tout. Ah là, je sens que j'ai besoin de m'arrêter. Il y a la caravane. Est-ce qu'on arrête la caravane ou pas? Ouais. J'imagine que nous, aujourd'hui, si tu me dis, tu peux tenir 72 minutes, plus ou moins. Je sens 75 là. Non, 71 en fin de compte. Bon, ça fait 4 minutes que tu réfléchis aussi. Ouais. Ça reste un peu abstrait pour nous aussi. Ça veut dire qu'il faut aller avant la file. Le temps, ouais, le temps de. Pour nous, c'est pas abstrait cette histoire. Je me pose la question, Rav, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai fait ce que je suis qui? Le Rav, il te répond, tu pouvais tenir 72 minutes? Je sais pas, moi. Jamais essayé. Moi, dès que j'ai besoin, je vais aux toilettes. Alors, il faut prendre Léon, on va lui demander pendant 1 semaine de faire l'essai, de voir combien tu peux retenir, machin, etc. Pas pris le bon exemple. C'est drôle. Mais il y a une marloquette. Comment comprendre les mots par ça? Est-ce que être par ça, c'est le temps de marcher par ça, ou c'est marcher par ça? Pourquoi ne serait pas qu'un temps est différent. Même si tu marches pas. Non, parce que quand tu marches, ça actionne toute la machine. voilà. C'est mieux. Ça, je ne disais pas. L'envie, elle passe après. Quand tu marches, l'envie, elle passe. Pas du tout. Ouais, il a toute une. Il a une marloquette. Ça Vraiment. dépend de la Ouais. personne. Mais pas. C'est pas un clash avec Ken, Ah, j'ai raté, je sais pas concentré. Qu'est-ce que ça dit? il a dit, mais ça dépend de l'âge. Moi, je l'ai envoyé sur Léon, j'ai parlé en général. Non, mais Léon. Rassure-toi, Léon. Tu fais pas ton âge, rassure-toi. Non, mais il faut l'expliquer. Quand on marche, ça fait fonctionner tout le système digestif, peu importe l'âge. Mais pourquoi je n'explique rien, moi? C'est toi qui fais des expériences depuis 30 ans, moi je connais C'est tout ça. qui dit ça? Il dit non, quand on marche, Je sais pas, moi. tout le système digestif il fonctionne. Exactement. C'est encore plus. Ouais. Donc ça accélère le. Ah, donc le mec a besoin d'aller aux toilettes, faut pas qu'il marche, faut qu'il rampe pour retarder le truc. Ah ouais? Faudrait acheter une machine à remonter le temps. Il y a une scène où je vois combien de temps je peux me retenir en marchant. On remonte dans le temps avec le même besoin. Et là, sans marcher, voir combien je peux tenir. Comment tu peux savoir sinon? S'il n'y a pas de machine à remonter le temps. Ben, avec le RAMAP, le RAP Marco Arianti, on a pensé ces choses. Oui. Parce que Des jumeaux? aujourd'hui, quand on a des endroits accessibles un peu partout, Ouais. peut-être que ça s'appliquerait même pas. Vu qu'on peut à tout moment aller. Alors que eux, fallait attendre. Attends, bien sûr que ça s'applique. Le mec, il avait une petite envie. Je donne un exemple, les amis, un petit exemple. Il a commencé, il est parti à la tefila le matin, il avait aucune envie. Un juif religieux, de père et de mère. Ouais. Et il vient maintenant commencer au doux, et il sent que on va finir au dur. Ouais. Il a un problème. Il a un problème, le monsieur. Il a les tefilines, le machin, mais ça l'embête et tout. Après, il n'y a pas de minyan. Il va enlever ses tefilines et tout. Donc, je vais attendre. On avance, ouais, sans marcher, parce qu'il y a toute une marloquette entre Reuven et le vieux, ouais. Et donc, on avance dans la tefila, on arrive au brachot du Kriyat Shema, je dis mince. Et là, il va commencer la Hamida.
Ce qu'il dit, il dit Marco, il y a des WC partout, donc ce cas de figure n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Le mec, il n'a pas envie d'enlever ses filines, de quitter le minyan, et il se laisse aller, arrive à la mida, il a déjà une envie, et tellement une envie, il a une envie pressante, et tellement pressante, c'est dès qu'il finit la mida, il a cette filine et donc c'était sûr qu'il ne pouvait pas tenir 72 minutes. Donc, c'est 12 D'accord? C'est une halakha sur Tfila, ouais. Quand maintenant quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes et qui fait les psouké des Imra, il ne reprend pas les psouké des Imra. On ne dit pas que psouké des Imra Toeva. On ne dit pas sur le Kriyat Shema Toeva. C'est sur la Tfila, ouais. C'est sur la Tfila. Donc tout ce qu'il a fait précédemment, il les quitte. C'est la Tfila le problème. Donc j'ai pas compris la remarque de Marco qu'aujourd'hui ça n'arrive plus. Bien sûr que ça arrive. Bien sûr que ça arrive. T'as un minyan, machin, ils te disent c'était le 10e, t'avais envie, t'étais au parc, t'étais en train de chercher les WC. Ils disent t'es le 10e. Je dis mais truc. Mais non, mais tu vas pas nous faire ça. Ça fait une demi-heure qu'on cherche, t'es le 10e. Je dis mais 10e, mais d'accord. Je veux bien être 10e. Mais dans ce ils auraient Non mais il a honte. Il y a plein de cas de figure comme ça, on peut se retrouver dans des histoires pas simples. Il a honte de montrer qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Il fait un chiour, le mec. Pendant son chiour, il a besoin d'aller aux toilettes. Il y a marqué que Mishum Kvod Tzibur, on ne s'arrête pas dans le chiour. Il donne un chiour, on ne s'arrête pas dans le chiour. Si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il ne va pas au milieu du chiour sortir aller aux toilettes. D'accord? C'est vrai. Celui qui donne le chiour. Et celui qui assiste au chiour, on va voir le sujet, c'est pas évident de sortir du chiour pour aller aux toilettes. On va voir le sujet. Maintenant, l'histoire, elle est, après le chiour, il y a Arvit. Là, c'est déjà autre chose. Pour la Torah, c'est une chose. Mais pour la Tfila, même qu'il n'y a pas Balte Shaketsu pour la Tfila, mais t'es pas quitte. Et le mec, il a honte, il va prier avec tout le monde. Il y a plein de cas de figure comme ça, on peut se retrouver dans des situations où j'ai prié, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller me montrer devant tout le monde, machin. Des fois, les WC sont en panne de la synagogue, des fois ci, des fois ça, ouais. Ça peut arriver, quoi. Un peu d'imagination, les amis. Comment? Après, c'est quoi le problème? Le problème de qui? Parce que, bon, celui qui prie